Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier, aux alentours de 17h30, nous avons appris avec une grande tristesse une terrible nouvelle. Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur mythique du JT de 13h, est malheureusement décédé d'un cancer du poumon. Et je voudrais avoir une pensée pour sa femme Nathalie Marquet-Pernaut, ainsi que pour ses enfants Lou et Tom Pernaut, et son fils aussi Olivier Pernaut. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ce grand journaliste qui a marqué la télévision française à travers cette vidéo où, où je retracerai, outre sa carrière, toutes les émissions qu'il a faites. Mais avant de parler de sa vie professionnelle, parlons de sa vie personnelle. Il est né le 8 août 1950 à Amiens. Il passe son enfance à Quévauvilliers, une ville près d'Amiens, avec sa mère Françoise qui était pharmacienne et qui est décédée à 101 ans. 101 ans, rendez-vous compte. Elle est décédée en 2016. Son père Jean-Paul était centralier, un directeur d'une usine de machines à Amiens. Euh, il est mort en 1995. Il avait aussi un frère aîné, Jean-François, qui était médecin et qui est mort d'un cancer du foie à 74 ans, un mois après le décès de sa mère. Donc c'était une période très très compliquée pour lui hein, en 2016. Le 23 juin 2007, il se marie avec Nathalie Marquet, qui a été Miss France 1987. D'ailleurs, Jean-Pierre Pernaut a rencontré sa femme lors d'une cérémonie Miss France. C'était l'élection, Sylvie Tellier a été élue euh, Miss France 2002, je crois. Ça a été un coup de foudre direct. Il suivait même plus la cérémonie, il faisait que de parler à sa femme. Et ça Jean-Pierre Foucault, il a bien senti, il a bien remarqué. De cette union est né Lou et Tom. Et il a déjà eu deux enfants auparavant avec sa précédente épouse Dominique Bonnet. Voilà pour sa vie personnelle. Passons à sa carrière professionnelle et à sa vie professionnelle. Il fait sa première apparition à la télé le 8 août 1972 à 22 ans dans l'émission Nord Picardie Actualité. Il couvrait un reportage sur le sauvetage d'un enfant qui était tombé dans un puits à Beaune en Vernandois dans l'Aisne. Il faut rappeler qu'il est diplômé de l'école supérieure de Lille en 1975. Il a fait son premier stage de journaliste dans le quotidien régional Le Courrier Picard. Il présenta aussi le journal régional euh, à l'époque où l'URTF existait encore. Il était aussi le rédacteur régional du journal régional de Picardie. Le 6 janvier 1975, jour de la création de TF1, il fait son entrée sur la première chaîne pour y présenter le journal de 20h jusqu'en 1978. Année où il va désormais présenter le JT de 13h, co-présenter le JT de 13h aux côtés d'Yves Morosi, et ce jusqu'en 1980, année où il est nommé grand reporter au service économique jusqu'en 1982. Il a été également chef adjoint du service reportage de TF1 et rédacteur en chef de plusieurs émissions comme Le Rendez-vous d'Annick, et il a présenté aussi le journal des vacances durant les étés 1982-1983, et il présentera Transcontinental de 1985 à 1986. Et pendant l'été 1987, il présente le JT de 20h de TF1. Restons un peu en 1987 en cette année, car cette année marque un événement historique dans l'histoire de la télévision française, la privatisation de TF1. Francis Bouygues vient d'acquérir TF1. Il a pour projet de changer le journal de 13h, représenté par Yves Morosi et Marie-Laure Augry. Ces derniers sont remerciés de la présentation du 13h et sont remplacés par Jean-Pierre Pernaut à partir du 22 février 1988. Le JT sera plus recentré sur les régions afin de concurrencer France 3, France FR3 à l'époque.
Dans son livre Pour tout vous dire, Jean-Pierre Pernaut explique notamment comment il a rendu le JT du Trésor populaire. Il a, il a eu l'aide de correspondants dans les régions, ce qui a été une première à l'époque dans un JT. Aujourd'hui, ce réseau de correspondants en région comporte 13 bureaux, enfin 19 bureaux pardon, et 150 journalistes, la plupart en partenariat avec les grands titres de la presse quotidienne régionale. 1988, directeur adjoint de l'information. En 1988, pardon, il est directeur adjoint de l'information. Je vais y arriver. Ce recentrage vers les régions va s'avérer payant en audience car les scores sont meilleurs que ceux des autres chaînes et ce grâce en partie à Jean-Pierre Pernaut. Michel Houellebecq a écrit un roman, La carte et le territoire, et Jean-Pierre Pernaut est un personnage important du livre. Le groupe Sexy Sushi fait référence à lui dans leur chanson Marly Gaumont. Il est cité en rapport à l'orientation régionale et rurale de son JT. 6 à 7 millions de personnes suivent le journal de Jean-Pierre Pernaut, ce qui est un record européen à la mi-journée, avec une part d'audience d'environ 45%. Près de 33 ans au JT de 13h, c'est un record en Europe, je crois. Faudrait que je vérifie. Dans son journal, il crée plusieurs rubriques comme SOS Village, après avoir appris que chaque jour, 10 villages français sont obligés d'arrêter leur commerce. Il a créé aussi une rubrique consacrée au patrimoine, et cette rubrique est l'un des moments importants du Trésor. Ce JT de Jean-Pierre Pernaut est organisé en 3 temps. Celui qui fait la météo, celui qui passe l'actualité et celui qui dure les magazines. Donc la météo, puis l'actualité et enfin les magazines. Donc voilà le conducteur du journal qui commence toujours par la météo sauf événement exceptionnel ou grave. Il a déclaré en 1998 à l'hebdomadaire Télérama, je cite, le journal de 13h est le journal des Français, qui s'adresse en priorité aux Français et qui donne de l'information en priorité française. Vous voulez des nouvelles sur le Venezuela? Regardez la chaîne vénézuélienne. Sur le Soudan, regardez les chaînes africaines. Donc il préférait vraiment mettre en avant les régions de notre beau pays euh, plutôt que de parler de l'actu du moment. Il est reproché par quelques-uns de toujours traiter les mêmes sujets et de respecter le même fil conducteur au fil des années, et Jean-Pierre Pernaut assume cette ligne éditoriale en déclarant « Il faut savoir à qui l'on s'adresse. Nous visons les habitants des petites villes et des villages. Pour cette raison, nous éloignons le journal de l'institutionnel. Quand un gouvernement annonce une augmentation du minimum vieillesse, nous n'allons pas interviewer le ministre, mais les personnes âgées. Notre ambition, la proximité. » Pendant le premier confinement, Jean-Pierre Pernaut est remplacé à la présentation du JT par Jacques Legros. TF1 ne voulant pas prendre le risque qu'il chope le Covid alors qu'il venait de vaincre le cancer de la prostate. Donc il a eu le cancer de la prostate durant la saison 2018-2019 et il a vaincu ce cancer. Jean-Pierre Pernaut ne laissera pas totalement ce trésor. Hein. Il présente une partie du JT intitulée Le Trésor à la maison depuis un studio aménagé à son domicile. Durant cette période, il critique notamment la gestion du confinement par le gouvernement. Le 15 septembre 2020, il annonce qu'il ne présentera plus le journal à la fin de l'année 2020. Il sera remplacé par Marie-Sophie Lacaro qui était en concurrence avec Jean-Pierre Pernaut dans le Trésor de France 2. Jean-Pierre Pernaut présente son dernier Trésor le 18 décembre 2020 et ce jour-là, il est regardé par 8 130 000 de téléspectateurs, soit 59% de part d'audience et 52,6% sur les FRDR-50, un record en nombre de téléspectateurs depuis août 2007 et un record en part d'audience depuis août 2006, stratosphérique. A noter que dans les années 90, il faisait partie du conseil d'administration de TF1
en tant que représentant du personnel. Mais 2010, il est réélu avec 60% des voix pour 2 ans. En mars 2012, il est encore réélu pour 2 ans avec 64% des voix. Pardon. Et en mars 2014, il ne se représentera pas pour se consacrer exclusivement à ses fonctions à information de TF1. Et aussi, il a interviewé quatre présidents de la République: François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Seul François Hollande a refusé l'interview avec Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre 2020, jour où il a arrêté son JT, il lance sa web TV intitulée Jean-Pierre Pernaut TV, JPP TV en abrégé. Cette chaîne traite de l'actualité des régions, du patrimoine, de la culture et de l'environnement. Selon ses mots, sa chaîne est le Netflix des régions, avec des reportages consacrés aux régions et aussi des archives du JT de 13 heures. Il met aussi en lumière les opérations spéciales qu'il a lancées comme SOS Village ou Votre plus beau marché. Le 9 janvier 2021, il lance une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous. Elle était diffusée le samedi de 13h30 à 15h sur LCI jusqu'au 26 juin 2021. Et à partir du 3 septembre 2021, elle est toujours diffusée à la même heure, mais sauf que le jour change. Elle n'est plus diffusée le samedi, mais tous les vendredis, et ce à la même heure. Il décrit son nouveau programme comme une émission qui regroupera tout son univers avec des reportages, des coups de cœur, mais aussi des coups de gueule. Parlons d'une autre émission qui a marqué les Français et que Jean-Pierre Pernaut aimait beaucoup animer. Combien ça coûte? Il présente le programme du 2 juillet 1991 au 30 mai 2010. D'abord en deuxième partie de soirée de 1991 à 1995 en remplacement de Ciel Montmardi, qui a été animé par Christophe de Chavannes, producteur de Combien ça coûte, de 1995 à 2008 en prime time et en journée le week-end de 2008 à 2010. Il y aura comme co-présentatrice Isabelle Quénan, puis Laurence Ferrari, puis Sophie Talman, Evelyne Thomas pour les prime time et Justine Fraioli pour les hebdos le week-end. L'émission parlait de l'argent public et des gaspillages économiques, et comme le trésor de TF1, l'émission a pas mal été critiquée. Et combien ça coûte? Et c'était la première émission qui mélangeait info et divertissement. On appelle ce type d'émission infotainment. Et cette émission réunissait jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. 10 millions de téléspectateurs, et oui. Je me demande si Jean-Pierre Pernaut, c'est pas l'homme en France qui réunit le plus de téléspectateurs, qui réunissait le plus de gens à la télé. Je pense que c'est le cas. Alors, qu'est-ce que je pense de Jean-Pierre Pernaut? Qu'est-ce que je pense de ce journaliste pas comme les autres? Et bien pour moi, il est pas comme les autres. Parce que pour moi, c'est le plus grand journaliste de tous les temps. C'est une légende de la télévision, une légende du journalisme en France. C'est le journaliste jusqu'à présent, c'est le seul journaliste jusqu'à présent qui présentait un JT sans prompteur. Et aussi, c'est le seul journaliste qui disait ce qu'il pensait de tel ou tel sujet. Normalement, un présentateur du JT n'a pas donné son opinion sur un sujet. Il doit rester neutre. Et ben, Jean-Pierre Pernaut lui donnait son avis parfois positif, parfois négatif sur certains sujets. Enfin, il donnait son opinion. Et donc, il a cassé les codes du journalisme et c'était pas gagné dès le départ. Car lors de ses premières années au JT de 13 heures, le fait de donner son opinion énervait beaucoup la direction de TF1 de l'époque. Dans les années 90, c'était Patrick Lelay et Étienne Moujoud, les dirigeants de TF1. Et il faut savoir que ces deux patrons étaient énormément respectés par leurs salariés. Et que si tu faisais le rebelle, t'étais viré dans l'heure.
Et Étienne Moujotte avait ordonné à Jean-Pierre Pernaut d'arrêter de donner son avis sur les sujets. Et donc Jean-Pierre Pernaut a dit qu'il faisait ce qu'il voulait. Je fais ce que je veux. Donc c'était assez courageux de sa part. Et en même temps, il faut dire qu'à l'époque, dans les années 90, il faisait 50% de part d'audience. Donc il était protégé par son audience. Sinon, il serait viré depuis longtemps. Et aussi, pourquoi il est si populaire, pourquoi il est tant aimé des Français, c'est parce qu'il dit ce qu'il pense, il dit son avis. Je pense que ça a plu aux Français et aussi euh, le fait de mettre en avant les régions de France, ben ça fait qu'ils s'intéressent vraiment à la vie des Français et que ben, les Français l'adorent quoi. Donc, euh, donc presque 50 ans de télévision, presque 33 ans de JT, 8000 trésors présentés, une carrière extraordinaire et qui n'est pas prête de se reproduire en télévision. Bon, voilà, c'est la fin d'une ère dans l'histoire de la télévision française. Jean-Pierre, tu vas nous manquer. Repose en paix. Avec tes parents, ton frère, et encore une grosse pensée à ses proches, ses enfants, Lou, Tom, Olivier Pernaut et sa femme Nathalie Marquet-Pernaut qui doivent vivre des moments très très durs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et salut Jean-Pierre.